Dans la mouvance du 9e sommet mondial du coaching qui se prépare avec grâce, les partisans du FIAD Côte d'Ivoire se sont réunis ce samedi 2 août 2025 pour une soirée placée sous le thème du pouvoir de la générosité, tenue de main de maître par le professeur émérite en coaching intégral, le coach Patrick Armand Pognon. Chers élus, bonsoir. J'ose croire que vous sentez comme moi la température monter. Que Dieu donne à chacun de nous de vivre ces moments extraordinaire qui s'annonce devant nous. Le ton est donné à la soirée par l'hymne national ivoirien et le credo Fiat Monde, successivement guidé par le coach Marguerite Niaye-Irité, hôtelière à la retraite, et le coach Justine Zeba Nyonhyohwe, fonctionnaire. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. I commit myself to be so strong that nothing can disturb my inner peace. Choisie pour décréter la bienvenue aux élus de ce soir, la présidente nationale FIAD Côte d'Ivoire, coach Félicité Ndiaye, a invité les participants à une écoute active en vue d'une transformation radicale. Nous sommes réunis autour d'un thème puissant et intemporel, le pouvoir de la générosité. Un thème qui touche l'âme, élève l'esprit et propulse nos vies vers la grandeur. Avec nos différents intervenants, explorons la générosité et que cette rencontre nous prépare intensément pour le sommet mondial du coaching, qu'elle soit un avant-goût du feu de transformation que nous vivrons dans quelques jours. Préparons nos cœurs, préparons nos esprits. La transformation commence maintenant. L'effet de la générosité sur la réussite financière et des affaires est le sujet porté par la première exhortation et délivré par le coach Gérard Yao Kwasi, directeur général d'une entreprise de BTP. L'effet et le pouvoir de la générosité sur les affaires permettent de renforcer la confiance entre les parties à travers des formations que vous offrez aux collaborateurs. Cette générosité déclenche un retour positif sur l'association ou sur l'entreprise. Avoir une politique de formation des collaborateurs permet d'accroître tangiblement la productivité. Donner des primes ou des gratifications, surprendre les collaborateurs par des cadeaux favorise une atmosphère de collaboration fraternelle dans une entreprise. Il y a aussi la générosité dans l'effort vis-à-vis de l'institution dans laquelle l'on pratique nos compétences. Cela consiste à faire au-delà de notre feuille de route pour que Dieu puisse vous localiser et vous progresser dans votre métier. En période difficile, avoir une attitude généreuse dans un business permet d'atténuer les crises. Comme on le voit, la générosité n'est pas un frein, mais un accélérateur de la réussite financière lorsqu'elle est stratégique, authentique, équilibrée comme à l'association FIAD. Elle crée un capital immatériel de confiance, de réputation et d'innovation qui transforme l'avantage concurrentiel en une rentabilité durable. Cette communication a suscité un renchérissement du maître de cérémonie, le coach Patrick Armand Pognon. Quand vous allez vendre en tant que commercial, faites en sorte que la personne ait envie de vous rendre service avant même de savoir ce que vous vendez. Il y a une fille qui vendait des formations. Elle fait une formation de vendeur compétent avec nous. En 6 mois, elle n'avait vendu aucune formation. Alors, prochain rendez-vous, elle applique ce qu'on lui a enseigné. Elle rentre dans le bureau, elle demande au monsieur, « Bonjour monsieur, comment allez-vous ?» Tout ça. J'ai l'impression que vous avez un souci. Le monsieur dit, « Oui, j'ai un souci. Regarde le bureau. C'est pas propre. Parce que comment je peux être à l'aise dans un bureau où l'agent d'entretien ne fait pas correctement les choses. » Il dit, monsieur, c'est très simple. Vous le virez. Et il dit, mais si je le dis, je vais trouver un autre où? Il dit, je connais une personne qui pourra vous trouver un très bon agent d'entretien qui fera du bon travail à un prix à nul autre pareil. Elle pense au téléphone, elle appelle, elle obtient le rendez-vous pour un agent d'entretien pour le lendemain. Il dit, au fait, oh, merci beaucoup. Tu es venu pourquoi? Il dit, je veux vendre des formations. Je prends d'il toi avant de savoir quelle formation c'est. C'est ça, la générosité. Quand on donne, l'autre envie de nous rendre service. Personne généreuse, tous ces investissements sont protégés. Ensuite, le coach Raphaël Zier, expert en banque, monnaie et finance, a reçu la parole pour développer l'effet de la générosité sur la réussite professionnelle. La générosité, c'est semer dans l'invisible et récolter dans l'inattendu. Elle peut revêtir au moins l'une des 4 formes suivantes en ce qui concerne le milieu professionnel. La gratitude, la semence, un outil d'attraction, un bouclier de protection.
protection. C'est un outil de préparation volontaire et joyeuse de la relève. Il faut reconnaître la valeur des autres et le leur exprimer. Cela s'appelle édification. Il faut les aider à progresser, se préparer soi-même à céder sa place et donc préparer la relève. La générosité m'a permis dans certaines occasions d'échapper à des pièges et complots ourdis dans l'ombre. La générosité élève l'individu qui la pratique et brise les chaînes invisibles. La générosité peut aussi prendre la forme de l'assistance à quelqu'un qui est dans la peine. La peine diminue lorsqu'on se la partage, alors que la connaissance s'amplifie lorsqu'on la partage. À la troisième exhortation, le coach Roland Perret, cadre de banque, a expliqué en quoi la générosité a un effet sur le bonheur conjugal et la réussite des enfants. Ce n'est pas toujours de grandes choses. Ce sont les gestes du quotidien, les attentions sans bruit, les sourires affectueux, les mots réconfortants et les yeux qui te regardent. Et toi, tu entends, tu comptes pour moi. Je suis fier de toi. Vas-y, tu as toute ma confiance. Dans un couple, la générosité, c'est faire ou dire tout cela sans calculer. C'est cette générosité qui désamorce les conflits, qui ouvre les cœurs au bonheur, qui crée un climat de confiance où l'amour peut grandir et respirer. Quand un enfant voit son père aider sa mère avec joie, quand il voit sa mère encourager son père avec douceur, quand il entend des mots d'amour, de pardon, de gratitude, il enregistre tout cela comme la norme du bonheur. Il devient lui-même à son tour un adulte généreux, équilibré et capable d'aimer et surtout de réussir. Nos mots construisent la confiance de nos enfants, mais nos actes sont ce qui forment leur caractère. Il n'est donc jamais trop tard pour faire preuve de générosité envers nos enfants. Autant que nous souhaitons que l'univers le soit envers nous, soyons généreux. Avec notre temps, notre attention, nos mots, nos gestes, avec notre conjoint, nos enfants, mais aussi avec nos parents ou nos parents adoptifs. Et si vous voulez vraiment expérimenter cette générosité en pleine action, je vous invite en un lieu, à une date. La générosité va circuler librement. C'est le 9e sommet mondial du coaching du 13 au 16 août à Bassam. Un rendez-vous de lumière, de croissance et de transformation, autant physique que métaphysique. Puis, ce fut le moment du showtime, imbibé de joie et de positivité. La dernière exhortation de la soirée a été assurée par le coach Antoinette Dali, infirmière militaire à la retraite, avec thème « L'effet de la générosité sur la santé et l'invincibilité ». Le fait de donner, de partager avec joie, avec foi, avec considération, sans contrainte, sans peur. Quand tu donnes avec ton cœur, tu reçois. Dieu ne doit personne. Dieu te protège. Il augmente ta santé. Ton environnement là devient meilleur. Tu sens qu'il y a un poids qui quitte sur tes épaules et tu es protégé divinement. C'est vrai, je ne suis pas grosse, mais ça fait plus de 2 ans que je ne tombe pas malade. Et j'aime donner. Donnons. Il y va de notre bien-être. Il y va de notre santé. Ne négligeons pas notre santé. C'est notre capital le plus important dans notre vie. Et c'est par la générosité que nous pouvons avoir ça. Après avoir appris sur les bienfaits de la générosité, l'ambassadeur Blandine Okoma, productrice de jus de fruits naturels, a invité les participants à semer avec foi et conviction afin d'activer la providence divine. Quand nous donnons, nous sémons dans le royaume et nous activons la providence divine. Donnons avec confiance, avec foi, avec conviction, sans réserve. Et Dieu le multipliera en abondance dans chaque aspect de notre vie au moment où nous attendons le moins. Enfin, laissez-la vibrer à de hautes fréquences vibratoires avec l'atelier de programmation sous la conduite du coach Reine Pago, journaliste à Coaching TV. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. C'est maintenant le moment de se mettre à table pour déguster le dîner de ce soir dont le menu est composé de salade aux lentilles en entrée, de riz soumbala au poulet braisé en résistance et un gâteau d'anniversaire en l'honneur du plus jeune ambassadeur de Côte d'Ivoire qui fête 1 an de moins. Tout ceci fut arrosé d'eau, de sucreries, de bière et de vin. Aujourd'hui, nous avons encore appris des choses autour de la générosité. Ça fait énormément plaisir. Ça nous appelle une fois encore à la tâche ou à l'œuvre. On part encore d'ici ce soir regaillardi avec de nouvelles énergies, de nouvelles résolutions. C'est sûr et certain, la semaine, elle sera
très belle. Ce que j'ai remarqué et qui m'a beaucoup touché, c'est le sourire au visage des membres. J'ai apprécié. Je ferai tout aussi pour faire partie de cette assemblée-là et mettre ce qu'ils ont dit en pratique. Donner sans peur, sans regret et sans contrainte, c'est l'un des engagements forts qu'emportent avec eux les participants à l'issue de cette soirée mémorable qui a galvanisé et nourri le mental de chacun des présents à cette soirée.